Aujourd'hui, Mireille va nous préparer des petits gâteaux traditionnels gallois qui s'appellent des Welsh cakes. Bon, alors si tu pouvais nous dire quels en sont les ingrédients, je crois que c'est la base. Alors, on aura besoin de 250 grammes de farine latte 45, 125 grammes de beurre froid, une cuillère à café bombée de levure chimique et dans ce cas, celle que je prépare, 70 grammes de cassonade Graff, un œuf, 4 grosses cuillères à soupe pardon, de raisins secs ou de cranberries. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger le mélange, qu'à mélanger la préparation, plutôt pour en faire le mélange. Au départ, donc la farine, l'œuf, la cassonade, la levure, et à l'aide d'une, râpe, je vais émietter le beurre qui est donc très froid. Le fait d'utiliser la râpe, oblige à ce que, le beurre soit bien réparti dans toute la farine. Et en même temps, ça facilite aussi la préparation de la pâte. Oui, c'est plus facile à mélanger, c'est ça. Voilà, c'est plus facile à mélanger. Alors, j'ajoute, les raisins secs. Au préalable, je les Qui ai sont fait mouillés, c'est des voilà, raisins secs mouillés. les raisins secs mouillés parce qu'au préalable, je les ai mis à tremper, aussi pour que, ça soit mieux amalgamé également dans la pâte. Tiens, on a un petit visiteur qui ne s'est pas resté tout seul au salon, mais qui vient nous rejoindre dans la cuisine comme d'habitude. Alors, pour en revenir aux raisins secs qui malheureusement pour moi trempent dans l'eau, j'aurais préféré que ça soit dans le rhum. Oui, ben moi, le rhum, tout ce qui est au rhum, les pralines au rhum, les gâteaux au rhum, les babas au rhum, j'aime pas ça. Donc, tu le boiras tout seul dans ton verre, le rhum à côté du Ça, gâteau. je ne vais certainement pas éviter. Donc voilà, alors, le tout maintenant est de bien amalgamer l'ensemble des ingrédients et d'en faire, une boule de pâte bien lisse. Voilà, j'ai passé évidemment un petit peu de temps. Il faut plus de temps que ça, mais c'est pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps aussi, hein. Et on refarine pour éviter que ça colle au plat. Ouais, voilà, et la pâte en elle-même, en fait, ça ressemble tout simplement à une boule de pâte à tarte prête à être, étirée au rouleau. Ok, voilà. Et maintenant, on va travailler au Voilà, rouleau. donc il faut donc, fleurer, un Ah plateau, oui, j'allais dire singer, mais singer, c'est c'est pour les carbonades. voilà, c'est ça. Ici, il y a que moi qui fais le singe. Et alors donc là maintenant, bon ben, Le les rouleau, tentes, le au rouleau à tarte. rouleau. Je Alors m'écarte un les peu. Welsh cakes, Rouleau à tarte. l'épaisseur doit faire à peu près, enfin un maximum 1 centimètre. Alors, pour, s'aider à garder cette épaisseur, égale pour tous les Welsh cakes, on peut utiliser des lattes, Des et guides. Ah oui, c'est ça. voilà, donc qui servent en somme de guide. Alors, bon, ben, moi ici je n'ai pas encore les lattes, donc je me sers de 2 cuillères. Donc ici, non, on va approcher plus ou moins d'une épaisseur de, 5 à 7 millimètres, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Et j'imagine que ces règles elles sont de différentes épaisseurs Oui, en fait, pour les règles, il y a aider. 3 épaisseurs, c'est 2 millimètres, 5 millimètres ou 7 millimètres. Ah oui, Donc les ok. 2 millimètres, c'est par exemple pour réaliser des tuiles, des biscuits fins. L'emporte-pièce pour faire de beaux cercles. Alors le choix de l'emporte-pièce, varie un peu, beh, suivant la gourmandise des utilisateurs. Heu, bon, ben, soit, un emporte-pièce comme celui-ci qui fait aux environs de, 8 centimètres de Mhm. diamètre, mais par contre, on peut en faire avec des tout petits C'est de ça. 5 centimètres. Évidemment, on continue
en faire tant qu'il nous reste de la pâte. Voilà, donc à chaque fois, bon, ben, on rassemble la La pâte, pâte. on en fait En une fait, boule, c'est vraiment le un peu même de farine. principe que pour n'importe quel, biscuit, OK. pour la fabrication de n'importe quel biscuit. Voilà. Toujours Bon, certaines équilibre. mamies très patientes pourraient même imaginer les faire avec leurs petits-enfants. Pour ma part, je leur laisse, moi je supporte tout juste que tu sois à côté de moi à la cuisine. Oui, et encore ici, hein, c'est juste pour la vidéo, Oui, sinon j'ai pas intérêt à me trouver dans tes pattes. Voilà, donc on achève. Pas un gramme de pâte en trop. Et voilà, ça nous fait donc voilà, en fait 9 Welsh cake. ah, Et il n'y a plus qu'à avec, les au cuire. bout du compte, 250 grammes de Ouais, farine. En fait, il faut très peu d'ingrédients et en même temps des ingrédients qui sont, vraiment peu donc chers. ici, tu les cuis. Qu'est-ce que tu mets pour cuire Alors tes... pour les cuire, là, j'utilise du saindoux. Mmh. Et notamment, certaines recettes de Welsh cake sont faites également, au lieu de mettre du beurre, sont faites au saindoux. Mais pour ma part, je pense que là, ça doit être quand même un peu plus gras. Oui, enfin, le saindoux, c'est ce que tu mets aussi dans le pain, hein. Oui, Donc, ce qui voilà. fait que nos pâtisseries ne sont Tous pas les halal, pains mais en fait, sont faits avec du saindoux, mais bien entendu, sauf les pains oui, italiens bien sûr, qui, il eux, n'y a pas sont faits avec de de l'huile. beef, bien entendu. Voilà, combien de temps de cuisson? Environ 3 4 minutes de chaque côté, quoi. C'est ça, En fait, il suffit de comme une crêpe. regarder et lorsqu'ils sont bien dorés, on retourne et on laisse cuire, de nouveau 3 4 minutes. En fait, On a le un bon principe est un résultat. petit peu égal à la cuisson des crêpes, Oui. sinon que c'est un tout petit peu plus long étant donné que la pâte est plus épaisse. Oui, alors ça peut se manger tiède ou froid, selon. Voilà, tiède ou froid. Avant ça, donc il faut les saupoudrer de sucre Ouais, impalpable. voilà. Et il ne reste plus qu'à nous souhaiter bon appétit. Et à bientôt pour une autre vidéo.